Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente le mini-album que j'ai réalisé avec le kit de l'été 2020 de Grimini Création, le kit complet que je vous avais présenté lors d'un haul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un kit qui avait été concocté avec tout un tas de papier détouré, de découpe, une structure. Alors, à propos de la structure, que je le dise tout de suite, la structure qui est présentée dans le kit sur le site n'est pas la même que j'ai eue. Moi, j'avais demandé une structure pleine et reliée. Et donc, si vous je crois qu'il reste encore quelques kits à disposition. Si vous voulez avoir la même structure que moi, il suffit de le signaler en commentaire dans la commande. Voilà, donc la structure présentée sur le site est creuse et vidée, c'est juste un cadre. Et moi, j'ai eu une structure pleine classique. Voilà. Donc voilà. Donc à préciser dans les commentaires si vous désirez avoir une structure comme moi. Alors, cet album, je le précise tout de suite, il n'a pas de tuto. C'était un peu inutile puisque, franchement, il est extrêmement simple à préparer, à faire du moins. Je l'ai fait qu'en quelques jours. C'est surtout la déco qui m'a pris du temps. La structure des pages et tout est vraiment plus que très simple, comme vous allez le voir. Et puis, c'est quelque chose que je répète souvent. Donc, cette structure-là fait 14 cm par 14 cm. Et donc mes pages sont légèrement plus petites, hein, comme d'habitude. J'ai fait une reliure accordéon comme d'habitude, et donc des pages creuses et avec des petits rabats comme vous allez voir. Alors, sur cette couverture, je me suis servi de tous les papiers détourés. Vous savez, je vous avais montré, il y avait 3 feuilles détourées avec des palmes. Ce sont 3 feuilles identiques, mais en les orientant de différentes façons, on peut faire tout un feuillage en relief, comme ceci. Je me suis servi des découpes Aloha Summer que j'ai embossées avec de la poudre transparente pailletée. Alors, je ne sais pas si vous voyez le côté pailleté. Et le petit perroquet que j'ai colorisé d'abord, j'avais colorié avec des feutres, je trouvais ça vraiment très très moche. Donc du coup j'ai pris de la poudre à embosser verte pailletée que j'ai remis par-dessus, et avant que la poudre soit sèche, j'ai passé mon doigt comme ça, j'ai essuyé, donc ça a enlevé le côté vert pailleté, ça fait ressortir un petit peu le feutre que j'avais mis en dessous, mais du coup ça lui donne un relief. Et il est quand même beaucoup plus joli comme ça. Le flamant rose, pareil, je l'ai embossé avec une poudre pailletée, rose pailletée. Et j'ai juste colorié les pattes et le bec avec un feutre noir. Alors, en dessous, il y a une shaker box, hein, que j'ai remplie avec les sequins qu'il y avait dans le kit. Dessous, il y avait des papiers. C'était deux collections différentes de papier Mintet. Alors, il me reste très très peu de papier Mintet. Enfin, les 2 collections, il me reste très très peu de papier. Il me reste quand même quelques étiquettes, enfin pas mal d'étiquettes même, que je vais probablement rajouter ensuite pour compléter, mais je mettrai sûrement des tampons ou autres pour décorer les étiquettes, et je les glisserai dans les endroits où je pourrais, quoi. Voilà, que vous allez voir. Comme vous allez voir, pardon. Donc voilà, sinon je me suis vraiment servi quasiment tous les papiers. J'ai rajouté donc moi les papiers de base qui est un canson beige, et puis pour le décor, pour lui donner un côté encore plus exotique, puisque vous allez voir, il y a quand même pas mal c'est des photos qui ont été prises lors de mes vacances là dernièrement, et donc d'un côté exotique. Et donc j'ai rajouté quelques décos du bloc Aloha Luxe Paper Block qu'on trouve en ce moment à Action. Hein, je me suis servi de quelques die cuts, voilà, qui avaient, voilà. Et je me suis servi de quelques die cuts pour donner un côté un petit peu plus exotique à l'album, puisque les papiers Mintet c'était pas la collection exotique, c'était une collection très fleurie, mais pas exotique. Voilà, donc c'est juste ce que j'ai rajouté. Sur la tranche, je me suis servi d'une des fleurs, alors c'est des fleurs Prima, hein, que vous avez dans le kit, et puis du ruban, et puis de la ficelle, enfin du ruban feuille comme ça, qu'il y a aussi dans le kit. À l'arrière, la collection Mintet,
des petits blocs, les petites feuilles en 15-15, pardon, excusez-moi, que je me suis servi donc pour décorer la couverture arrière. Donc il est fermé avec un ruban, donc tout ça c'est dans le kit. Hein. Et voilà, alors la première page, je me suis servi de la feuille détourée dans le même système que ceux de la couverture. Hein. Donc vous avez des feuilles dedans, Summer et compagnie, qui est détourée. Et j'ai placé en dessous le bloc 15-15. Alors à savoir que je me suis servi des feuilles 30-30 de cette collection pour faire les pages, le déco des pages et tout. Et c'est vrai que la collection 15-15 m'a beaucoup servi pour mettre en dessous des feuilles découpées et aussi pour celle-ci. Mais sinon, c'est vraiment les pages, je me suis vraiment servi du bloc 30-30 et ça en dessous, comme il m'en restait. Je me suis dit que franchement pour mettre, j'étais en train de chercher un papier que j'allais pouvoir mettre en dessous pour que ça ressorte. Et j'ai trouvé que les petites feuilles 15-15 allaient super bien. Donc je me suis arrangée pour mettre les petits pots en évidence. Et puis voilà, j'aime beaucoup l'effet summer, comment ça donne en fait. Alors là, je me suis servi des découpes évidemment qu'il y avait dans le kit. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Oups là, pardon. Alors, je me suis servi de la découpe destination que j'ai mis en haut, enfin en hauteur, dans le sens de la hauteur, bonheur. Là, j'ai fait juste un petit rabat comme ceci. Alors, je me suis servi, alors j'ai découvert ça à Carrefour, je fais développer mes photos à Carrefour. Et puis en instantané, je ne suis pas allée au même Carrefour que d'habitude parce que la mienne, elle est en panne depuis le confinement. Hein. Je vous avais parlé des problèmes que j'avais eu pour développer mes photos. Bon, c'est toujours pas résolu. Donc là, je suis allée à un Carrefour qui est beaucoup plus loin que de chez moi. Et j'ai découvert qu'à la borne, même en instantané, je pouvais faire des photos de moitié... Enfin, au lieu de les faire en 15-15, je pouvais mettre 2 photos sur les 15-15. Et sur une feuille 15-15 du moins. Enfin, 13-15, pardon, excusez-moi. Non, c'est 11 par 15. Je ne sais plus les photos. Enfin voilà, sur la photo standard, je pouvais faire des petites photos comme ça. Donc je me suis dit que c'est magnifique. C'est exactement ce qu'il me faut pour les petits albums. Plutôt que d'avoir des grandes photos. Vous savez que j'aime pas recouper mes photos. Et puis les réduire, celle-ci quand même se prêtait à la réduction, on va dire. Donc c'est des photos qui ont été faites au bord d'une piscine pendant les vacances. Par un photographe. Hein. Là, j'avoue, ces photos ne sont pas de moi et que je trouve très très jolies. Donc, vous allez surtout voir la princesse numéro 1, puisque la plus grande, Enola, parce que Maïna a été un petit peu réticente à l'approche du photographe, de la photographe, qui était pourtant bien gentille. Donc, elle n'a pas voulu faire les poses. Autant la grande a vraiment voulu poser, ce qui est une chose extraordinaire, enfin, elle a bien changé, mais la petite a été plus réticente. Donc, du coup, j'ai beaucoup de photos de la grande. Donc on ouvre comme ceci, puis comme cela. Donc là, il y a le tampon Suite et rêves, pardon, ils connaissent le chemin. C'est un tampon qu'il y avait dans le kit. Donc une autre photo et on ouvre comme ceci. Voilà, une des rares photos de la petite où à un moment elle a fait cacher coucou avec le photographe. Donc tout simplement sur une page de base, hein, j'ai collé une feuille comme ça. Et c'est juste le jeu des aimants qui fait que pour l'ouverture. Toutes mes pages sont creuses. Dedans, j'y ai mis un carnet. Alors là aussi, comme ici, c'est une feuille découpée que vous avez dans le kit avec un très joli ananas derrière lequel j'ai mis une photo, un papier du bloc des feuilles de 30-30 que j'avais. Là, j'ai mis un œillet, pardon, et j'ai mis une petite chaînette avec une petite déco qu'on a trouvée à Action, mais des petites métalliques là, qu'on avait trouvées à Action à un moment. Donc là, il y a une pochette. Donc là, c'est Adora Petite Princesse, c'est un tampon qui n'est pas de Grimini que j'ai mis. Hop, hop. Et voilà, et là c'est les fameux die cut que je me suis servi du bloc Action pour lui donner un petit côté exotique. Mais vous voyez, les papiers sont juste sublimes, hein, de Minté. Je vous les avais présentés. Hein. Voilà, mais il manquait un petit peu de fleurs
exotique. Voilà pour cette photo. Donc ça, ces photos, pour ce tag, ces photos, vous allez les retrouver probablement sur d'autres albums, parce que cet album est destiné à être offert. Et donc du coup, je vais le rescraper pour moi, bien entendu. Alors là, ce sont deux étiquettes de la collection que j'ai découpées en forme de tag. Et là encore, j'ai mis des photos derrière. Ces deux tags, là j'ai mis la découpe Paradis, les petites tongs, la découpe Love, là. Une fleur encore du kit. Et donc là, on ouvre juste comme ceci, avec la découpe Souvenir, avec un petit cœur. Voilà, ces papiers sont très très beaux. Moi qui n'aime pas le vert, c'est vrai que Minted travaille beaucoup avec le vert. Et franchement, depuis, je m'y fais. Enfin, ce vert-là, j'aime bien quand même. Il faut dire, je l'aime bien ce vert. Alors, sur cette page-ci, qui est en fait une enveloppe, alors c'est une enveloppe que j'ai fait avec la truc Stampin' Up là, qui sert à faire des enveloppes. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai acheté il y a des années, que je me sers quasiment pas. C'est vrai qu'à chaque fois que je reçois un album de Grimini, je regarde toujours si les enveloppes vont dedans pour faire un album enveloppe. Généralement, c'est très rare que j'arrive à faire rentrer une enveloppe dedans, sachant quand même que j'ai une machine pour faire les enveloppes, enfin, j'ai quelque chose pour faire les enveloppes et dont je ne me sers pas. Voilà. Donc là, je me suis décidée, c'est tout simplement en regardant, parce qu'en ce moment, il y a, comment ça s'appelle, à Action, il y a justement une plaque pour fabriquer les enveloppes. Et c'est en voyant ça que je me suis dit, ah mais tiens, mais j'en ai une. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer d'en faire une. Donc voilà, donc j'ai fait une enveloppe à la taille voulue de mes pages, à la même taille que mes pages. Donc sur cette partie-là, j'ai juste mis la découpe juillet, plein de petits die cuts ou de ça que j'ai découpé avec ma machine de découpe. J'ai mis le super petit badge Summer, voilà, qui était dans le kit de la collection, enfin dans le kit complet. Et puis là, vous reconnaîtrez sûrement un des petits poissons des éphéméras de la collection de Grimini de juillet, enfin de cet été, hein, les petits poissons dans l'eau. Voilà, je vous avais dit que j'avais commandé les éphéméras parce que je les trouve juste trop choupinous. Donc voilà, et j'ai mis des petits dots qu'il y avait dans le kit. Et là, j'ai mis une petite découpe que j'ai fait avec ma machine de découpe. À l'arrière de l'enveloppe, là encore des die cuts, des petits dots qu'il y avait dans le kit. Et là, j'ai mis une petite déco métal avec un camé. Donc, on ouvre l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, je l'avais d'abord fait avec le papier de base. Et puis, je me suis dit, je vais m'embêter à redécouper du papier pour la décorer. Je trouvais ça un peu fastidieux. Donc, j'ai tout simplement refait l'enveloppe dans le papier décor. Et puis, au moins... je trouve que ça va bien parce que ce papier est quasiment la même couleur, enfin, vraiment, s'accorde vraiment avec le papier de base. Donc là, il y a un petit carnet où j'ai mis là une petite flèche. Alors, les découpes sont pour la plupart embossées avec une poudre perle or que j'avais acheté sur un salon. Ne me demandez pas la marque parce que j'en sais rien. Et là, c'est le tampon qu'il y avait dans le kit, c'est parti mon kiki. Je trouvais ça rigolo parce que bon, on avait collé la petite sur le dos de sa sœur à un moment et voilà, enfin elle n'était pas très décidée. Et puis vous regarderez, la petite m'avait piqué mon appareil photo étanche et s'amusait avec. Elle était plus occupée à prendre des photos qu'autre chose. Voilà pour ce petit tag, double tag. Ensuite, la découpe petit détail, hein, là encore une fois, comme je vous ai dit, cette fameuse poudre or perle qui est très très jolie. Un badge, le deuxième badge qu'il y avait dans le kit, Aloha, hein, qui est vraiment, les badges sont vraiment assortis à la collection de papier. Des feuilles, des fleurs, hein, et puis je crois que de toute façon, ces badges-là sont des badges exclusifs hein, du kit, hein, il me semble bien. Donc on ouvre comme ceci, et là il y a juste une pochette avec un tag dedans. Ah oui, il y avait des masking tape aussi dans le... Vous avez peut-être dû le voir à plusieurs reprises. D'ailleurs, là voilà, j'ai mis des bouts, là aussi.
là aussi, du masking tape même déchiré. Je l'ai mis à plusieurs endroits. C'est le masking tape qui était aussi dans le kit et qui est vraiment assorti à la collection. Enfin, voilà, là encore, c'est une page creuse. Avec une très jolie fleur de Pam. Derrière, j'ai mis juste un papier canson vert. Et là encore, des photos de la puce. Je suis très contente parce qu'elle a vraiment, vraiment joué le jeu. Elle réclamait même les séances. Ça s'est fait en plusieurs séances. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes observatrice, vous verrez qu'elle a 2 maillots de bain différents puisque ça s'est fait sur 2 jours différents. Et c'est elle-même qui réclamait les séances. Alors là, ma découpe, une de mes découpes chouchoutes qui était dans le kit, donc très bien. Arrêt sur image. J'aime beaucoup cette découpe qui s'accorde vraiment partout. Une fleur là encore qui est sur le kit. Là, ce sont des découpes faites à la machine, faites à la machine. Les dots et là aussi 2 tickets qui sont aussi qui font partie du kit. On ouvre comme ceci. Ma photo préférée avec donc du coup la découpe photo préférée que j'aime beaucoup. Et puis là encore des photos de la puce là, qui jouait. Donc du coup, on avait un sourire. Voilà, vous voyez, le papier se suffit. Donc, vous voyez, c'était vraiment des pages très simples, hein, avec juste de quoi glisser un tag, et puis là, juste un rabat. Hein. Voilà, c'est tout. Et puis enfin, la dernière, sur la page de la couverture de l'album, même principe que devant, sous le soleil, avec un papier 15-15 en dessous. Voilà, voilà. Voilà pour ce mini-album. Donc, comme je vous l'ai dit, très rapide à faire. Hein. J'ai mis que quelques jours à le faire. Bon, il est petit, il est très simple. C'est vraiment l'embossage de toutes les découpes qui m'a pris le plus de temps. La Checkerbox, alors, la Checkerbox, je l'ai fait à la fuse. Donc elle est pas en relief, vous voyez, vous pouvez voir, il n'y a pas de relief de scotch double face sur les tranches. C'est à la fuse. Donc j'ai pris le papier avec. Du coup, comme c'est un peu plus souple qu'avec une Checkerbox classique, il y a énormément, j'ai mis carrément le sachet entier vous voyez ce que je veux dire là, des sequins, voilà, mais on les voit beaucoup moins, vous voyez, il y en a plein quand même qui restent coincés. Hein. Voilà, bon, enfin, il y en a quand même pas mal qui bougent. C'est vrai que c'est plus serré, hein, ça appuie plus sur les sequins, donc du coup il y a moins de liberté, enfin ça bouge un petit peu moins. Voilà, voilà. Mais bon, au moins la fuse, je trouve ça fuit pas, il n'y a pas de risque que ça se décolle avec le temps, et puis c'est surtout beaucoup plus rapide à faire, j'avoue. Voilà, alors voilà pour cet album. Je vais le donner à ma fille demain donc pour qu'elle le transmette. Et je vais donc probablement cet après-midi, j'essaierai de mettre encore des tags qui me restent de la collection, puisqu'il me reste tous les grands tags que je ne me suis pas servi. Là, vous voyez, ça c'est un tag, là aussi, enfin une étiquette, là aussi c'est une étiquette en dessous, là aussi, il y en a pas mal, mais il m'en reste pas mal, donc pourquoi pas les mettre dans les petites pochettes, là aussi, dans des petites pochettes quand même pour finir, pour éviter qu'elles me restent sur les bras, on va dire. Et puis dans la collection 15-15, j'avais aussi une planche de mini-étiquettes, hein, les toutes petites étiquettes, et du coup je m'en suis pas servi du tout, mais pourquoi pas en rajouter des petits trucs à tirer. C'est toujours tout mignon, tout choupinou avec les mini-étiquettes à tirer. Voilà. Alors prochainement soit je le posterai avant ou pas, je sais pas exactement. Je vous posterai l'album Islande avec les photos. Je vous filmerai du moins l'album Islande avec les photos. Je vous l'avais présenté sans photos. Depuis, j'ai mis les photos. Il a fallu que je recommence entièrement la couverture et la reliure, ce qui m'a bien pris la tête. Je vous expliquerai tout pourquoi la prochaine fois. Et puis voilà.
Allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous retrouverai aussi prochainement pour vous faire un haul de la nouvelle collection de la rentrée de 2020, hein, de la collection automne qui vient de sortir, que j'ai reçu absolument des petits bijoux. Mais bon, ça en même temps avec Grimini, rien de surprenant. Allez, à très bientôt, au revoir.